donc. Oui. Un peu plus étiré. Oui. Oui, 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 oui. Plus comme ça. Oui, 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 oui. C'est plus haut. C'est super. Non, tu y étais parfaitement. Oui, oui, oui. T'es super. Si, Attends, c'est je ça. remets, je me concentre. Des vocalises pour enfin trouver sa voix de femme. Oui. Ok. Est-ce que tu peux Chaque semaine, t'asseoir? Sandra s'entraîne chez son orthophoniste. Joli, magnifique. Je pense que ma voix elle est encore en cours de transformation. Justement, je ne maîtrise pas encore. J'ai pas développé, on va dire, l'ensemble de la souplesse qui permet d'avoir une voix vraiment féminine. Elle passe, elle commence à passer. Mais moi, j'en suis vraiment pas contente encore. Sandra est née garçon, mais elle s'est toujours sentie femme. Il y a 1 an et demi, elle a trouvé le courage de devenir celle qu'elle est vraiment. Elle a décidé de changer de sexe et suit un traitement hormonal. Mais seuls des exercices réguliers permettront de modifier le timbre de sa voix. Et tu te remets sur le dos. C'est une patiente en or parce que c'est du velours. Tout ce que je propose, elle le fait bien. C'est quand même une personne très enthousiaste, très combative, qui va jamais se décourager. Et du coup, tout ce que je propose, elle se l'approprie assez vite. Même si ça lui semble un peu difficile au départ, elle cherche, elle explore et elle trouve toujours une solution. Pendant 46 ans, Sandra a vécu sous les traits d'un homme. Il s'appelait Wilfried Forgue. Ce sportif de haut niveau enchaîne les victoires en canoë avec son coéquipier dans les années 90. C'est une force de la nature. Je pense que la compétition est très très ouverte et on verra bien. En 1996, il décroche même la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Wilfried se marie et fonde une famille. Mais le champion cache un secret de plus en plus lourd à porter. Sous son corps d'athlète, il se sent femme. Alors Wilfried va devenir Sandra, le combat le plus intime et sans doute le plus difficile de sa vie. Un incroyable destin qui va bouleverser son existence et celle de ses proches. Nous avons accompagné Sandra dans ses tout premiers pas de femme. Ce trouble du genre, le jeune Wilfried le ressent dès l'enfance. Il est attiré par les vêtements féminins et porter des robes devient peu à peu une nécessité. Très rapidement, j'ai eu ce besoin d'appartenir au genre féminin. Donc je me travestissais très vite, vers l'âge de 7-8 ans. C'était vraiment ressembler au genre féminin. Il me semblait que j'étais plus à l'aise comme ça. J'avais cette attirance à copier les filles. Et donc, je les fabriquais, les robes, je les cousais, puisque je ne pouvais pas en acheter, on ne m'en offrait pas. Donc, je me débrouillais pour les avoir. Et petit à petit, il y avait ce côté bien-être. Oui, je me souviens m'être travestie, être sortie dans la rue la première fois chez mes parents. Évidemment, il fallait surtout que personne ne me rencontre, personne ne me voie. Et je complexais, je me trouvais déviante, je me trouvais... c'est absurde, il fallait que ça cesse. Donc je l'ai toujours caché, mais je l'ai toujours vécu, parce que c'était un besoin. Ce besoin s'exprime lors d'escapades en solitaire. Dans ce supermarché, pendant une dizaine d'années, Wilfried Forgue y est venu régulièrement, vêtu d'une jupe et d'escarpins. Je sortais de mon travail, je venais faire les courses ici, mais une fois que j'étais ici à l'intérieur, j'étais une femme de la société. J'avais pas cette dualité d'être un homme habillé en femme, j'étais une femme ici. Donc voilà, j'étais au milieu de tout le monde, je faisais mes courses et vraiment je respirais, j'avais cette sensation de bonheur, de bien-être, d'apaisement, où j'étais enfin moi. Faire ses courses au supermarché, rien de plus banal. Mais pour Sandra, c'était à chaque fois une petite victoire du quotidien. Je vais vous prendre un filet de dorade, s'il vous plaît. Juste un filet de dorade 2, vous en mettez 2. La moitié
Je me souviens de cet étal de poisson. Au départ, je le croisais, je le voyais, mais j'osais pas m'arrêter, j'osais pas parler à une personne. Et petit à petit, un jour, j'ai eu envie et j'ai commandé mon premier poisson. Et puis voilà, quoi. Quand on est une personne transgenre, au départ, on a peur de cette vie sociale, on a peur de cette relation. Et donc, on se réfugie, on n'est pas forcément très naturel. Voilà, donc il y a des petites étapes qui se créent. Et là, très franchement, cet étal de poisson en est un pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Aujourd'hui, Sandra vient ici sans avoir peur du regard des autres. Elle peut même s'offrir des petits plaisirs qui lui étaient auparavant interdits. Ah ouais, ça c'est une victoire. Hein. Pouvoir mettre un chouchou, ça a été quelque chose. Donc voilà, maintenant je peux. 842, 932. Puis tu regardes ceux qui sont le plus pris, tu vois, pour faire comme tout le monde en fait. Pour se faire accepter telle qu'elle est, Ouais, ça c'est pas mal ça. Sandra s'est servie de son mental de champion. Il y a un moment donné, ça dépasse les peurs. C'est-à-dire que le besoin vital d'appartenir à son genre fait que, eh bien, on franchit ces caps. Après, c'est la vitesse à laquelle on les franchit. Moi, c'est sûr que d'avoir été compétiteur, j'ai pas peur de ces défis. Donc, je me lance et puis j'assumerai les conséquences. Mais il y en a plein qui restent planqués, qui aimeraient le faire, qui voudraient le faire. Dans les réseaux sociaux, quand on discute, elles disent « mais comment tu fais ? Mais moi, j'ose pas. » Elles en ont autant envie que moi, mais elles n'osent pas. Donc, voilà, moi, j'ose. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Pareillement. Au revoir. Cette incroyable révélation va détruire l'équilibre de toute la famille. Et d'abord, celui d'une autre femme. Fabienne, son épouse. Dévastée, elle part loin et se lance à corps perdu dans la course à pied, comme un exutoire. Fabienne a trouvé le courage de se confier à cœur ouvert. Il y avait des moments où je courais, je ne m'arrêtais plus même, c'était courir pour courir, quoi, jusqu'à presque je n'en puisse plus. C'est toute une vie qui est bouleversée, hein. C'est un avenir que l'on croyait, on se voyait finir nos jours ensemble. Hein, et puis tout d'un coup, tout est chamboulé, tout se précipite. Et voilà. Et puis bon, c'est pas n'importe quoi. Donc effectivement, on s'attend à tout, sauf à ce genre de choses. Fabienne a été la femme de Wilfried pendant 25 ans. Ils ont eu 2 enfants. Rien n'avait éveillé ses soupçons durant ces années de vie commune. Le couple suscitait même l'admiration de tous. C'est le mari idéal, quelqu'un qui est toujours en train de prendre soin de sa famille, de sa femme. C'est un bel homme, sûr de lui, avec de la prestance et oui, dont on est fier d'être à côté, il n'y a aucun souci. Il était très athlétique, il avait une musculature très développée, donc non, c'était un athlète et les athlètes de kayak en plus sont quand même très carrés et non, c'était un homme, un vrai. Une vie en apparence normale. Une seule fois, Wilfried confie à son épouse son goût pour le travestissement, mais elle n'y prête pas vraiment attention. Jusqu'au jour où elle tombe par hasard sur des habits féminins dans la buanderie. Là, tout lui revient à l'esprit. Je voulais retrouver les Legos des enfants et en allant chercher les Legos dans une buanderie, une grande pièce qu'on a, un gros no man's land à la maison, il y avait un sac par terre, et il a attrapé ce sac d'une manière un peu brutale. Et il y a une paire de lunettes de femme qui est tombée. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a interpellée. Je suis repartie voir... Mais vous lui en parlez à ce moment-là ? Non, je ne lui en parle pas. Je repars voir dans le sac quand même ce qu'il y a. Et je trouve des affaires de femmes. Et donc là, ça mûrit dans ma tête. Et je me dis, bon, mais là c'est allé plus loin. Surtout que j'avais trouvé des cartes de fidélité de magasins de vêtements. Et un ticket de métro avec une date qui datait de juillet. Donc là, je me suis dit, c'est pas juste s'amuser dans sa chambre à s'habiller, mais
c'est qu'a priori, il y a autre chose, quoi. Il y a une double vie, quelque part. Je me souviens avoir beaucoup pleuré, hein. Et quand j'ai vu ses affaires le matin, il y avait des chaussons qu'il avait laissés là. Je les ai regardés et j'ai eu l'impression qu'il était mort. Et presque, voilà, je faisais comme si je pleurais quelqu'un qui était mort. Vous avez dû Et faire quelque votre part, oui, j'ai fait le deuil de Wilfried, oui. Parce que Wilfried est mort. Quand je dis Wilfried est mort, c'est la personne elle-même. Et évidemment que sinon, à l'intérieur, c'est toujours lui. Mais avec une apparence différente. Donc en fait, c'était le deuil de mon mari, plutôt, on va dire. Voilà. Ça, vous le saviez avant de décider de votre transition, vous alliez faire mal à votre famille? Bien sûr, c'est ça qui m'a fait retarder, sinon je l'aurais fait bien avant. C'est bien parce que j'avais peur de la réaction de la famille et du déchirement de la famille que je ne l'ai pas fait avant, mais j'aurais pu le faire 10 ans avant. Simplement, j'ai pas eu le courage de faire mal, parce que c'est pas dans mon fond, j'aime pas faire mal aux gens. Et puis à un moment donné, ça a été plus fort que moi, c'est-à-dire, est-ce que pour ne pas faire mal aux autres, il faut que moi je sois malheureuse? Et à cette question-là, c'est très très compliqué. Et la réponse, au bout d'un moment, elle devient non, je ne peux pas faire du bonheur aux autres sans moi-même me faire mon propre bonheur. Donc, adviendra qu'adviendra, il faut absolument que je passe à l'acte. Passé le choc et le désespoir, Fabienne prend conscience de l'immense mal-être de son mari. Je me sens même pas trahie, mais je pense surtout que... je me dis, mais j'ai rien vu. J'ai rien pu voir. Je sens la souffrance qu'il a eue et tout ce qu'il a gardé en lui. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. J'ai même pas vu qu'il était en souffrance. Et quelque part, j'ai envie de lui rendre sa liberté. Fabienne ne veut pas vivre avec une femme. Le couple se sépare et chacune commence une nouvelle vie. Je me voyais pas trop être tout à ses côtés et voir justement ces transformations, ces changements. C'était pas acceptable. Tout d'un coup, toute sa féminité est ressortie, mais d'un coup. Des manières sont arrivées, sa voix, ses postures, tout est ressorti, comme si il avait tout tenu pendant tout ce temps. Et là, il se lâchait. Et, donc c'était même un peu dérangeant, enfin voilà, plus que dérangeant d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que c'était bien qu'on soit chacun de notre côté pour que ça s'apaise un peu et pour mieux se retrouver après, effectivement. Fabienne a perdu son mari Wilfried. Coucou. Ça va? Oui. T'as fait une bonne route? Des bouchons comme d'habitude, mais Bien. alors... Mais elle a gagné une nouvelle amie, Sandra. Non, avec le soleil, c'est toujours quand même super beau, là. bien agréable. Les deux femmes sont redevenues complices 18 mois après leur séparation. Quand je vois Sandra, je la vois toujours épanouie, souriante, heureuse. Là, je la sens un peu une adolescente aussi. Tout d'un coup, elle essaye de rattraper le temps qu'elle n'a pas vécu en femme. Donc elle est plus légère, plus décontractée, elle devient rigolote. Donc on passe des bons moments. Wilfried et Fabienne aimaient venir déguster des huîtres ici, en tête-à-tête. Un rituel avec lequel les deux femmes ont renoué depuis peu. Allez, on a nos huîtres qui sont là. À nous. À ton paradis ici. Ouais, et puis Des retrouvailles encore inimaginables il y a quelques mois. Les huîtres. Ça, c'est bon pour le marathon. Je sentais que Sandra aurait besoin de toute façon de mon soutien, ça c'est sûr. Et de mon acceptation, même par rapport aux autres, par rapport aux enfants. Donc je m'étais dit, rien que pour ça, je vais faire en sorte. Et puis après, ça m'est venu naturellement. Je n'ai pas été obligée de me forcer. On ne change pas comme ça 25 ans de vie commune d'un coup parce que juste le physique a changé. Parce que dans la tête, il y a toujours la même chose. Le détachement mari-femme, c'est fait, tout simplement. Et on a gardé le meilleur, et on veut garder le meilleur, et on veut créer une complicité encore plus forte.
sans se poser la question. Il n'y a pas de théorie là-dessus, c'est juste on a envie de se voir, on a envie de faire un truc, on ne se pose pas la question, on le fait. Sans s'étouffer non plus. Sans s'étouffer, que chacun puisse faire sa vie et se reconstruire aussi. Voilà. Avec un énorme respect, je crois, l'un envers l'autre. Grâce à ce lien très fort, les deux enfants du couple ont pu surmonter ce cataclysme. Pendant 1 an, ils avaient refusé de voir leur père. J'étais un modèle pour eux, un modèle masculin, un modèle viril. Donc il y a un petit peu tout qui pouvait s'écrouler et je voulais avoir les bons mots, la bonne explication. Je voulais qu'ils puissent comprendre aussi, peut-être pas immédiatement, mais qu'ils puissent avoir les mots pour comprendre. Et on a mis beaucoup d'amour sur la table, donc ma femme m'a beaucoup aidée. On a fait une réunion à 4 où je leur ai annoncé ça. Et ça a été très dur pour eux. Ouais. Ils avaient honte, ils avaient peur de la honte en fait. Ils avaient peur du regard des copains, du qu'en dira-t-on, ce qui fait que ça les paralysait un peu par rapport à ça. Puis ils se sont aperçus que c'était faux, personne ne les a jamais agressés ni quoi que ce soit sur le sujet. Donc l'acceptation a eu lieu. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a une nouvelle construction qui s'opère. Donc c'est rigolo parce qu'ils m'appellent toujours papa. Et moi, je les encourage à ça. Parce que moi, je suis fière d'avoir un papa et une maman. Donc je pense que je resterai toujours leur papa, oui, même en étant une femme. Pour Sandra, l'avenir se construit au jour le jour, sans renier son passé. Peu à peu, elle a réussi à se faire accepter dans son milieu professionnel. Tourne, regarde. Refais. Quand tu arrives, tu es face à moi. Ouais, et puis on reste, c'est un stop qui est très contraint, très plié, quoi. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, elle donne un cours de kayak à ses élèves. Tous ont bien connu Wilfried, l'entraîneur, auréolé de son titre olympique. Il faut vraiment que ton frein soit fixe, tout est bloqué, et tu fais ça, et donc c'est comme si tu t'arrachais, si tu veux. L'apparence a bien changé, mais les gestes sont restés les mêmes. Quand le champion a annoncé sa nouvelle identité, personne n'a d'abord voulu le croire. J'ai pas cru, je me suis dit c'est une blague, c'est pas vrai. Mais ça m'a duré juste quelques secondes parce que quand je l'ai vu dans ses yeux, j'étais là, c'est courageux et j'étais là, c'est bien, vas-y, va jusqu'au bout quoi. Wilfried, en tant que Wilfried, il était athlète, machin, champion olympique, c'était un peu notre... Moi, quand j'étais petit, c'était mon idole un peu. J'étais heureux de dire, voilà, j'ai à mon club là, à la Vorge, j'ai un champion olympique. Quoi. J'avais peut-être un peu peur au début de tout ça et qu'elle s'arrête de s'investir dans le kayak et tout ça. Et au contraire, elle continue autant à s'investir dans le kayak et s'investir pour les jeunes du club, ce qui est super. Reste sur l'avant, monte pas le bateau, reste à plat. Nous on la voit comme une personne qui est restée intègre en fait et du coup c'est vrai que c'est génial parce que on se dit en fait maintenant c'est toujours la même personne mais encore en mieux parce que du coup elle se sent bien avec elle-même, elle se cache plus et du coup c'est vrai que c'est génial parce qu'elle nous fait encore partager plus de choses puis quand elle nous en parle elle voit que c'est sa passion et ça nous passionne nous aussi en fait. Arrive en marche arrière, une inversion, comme une inversion. Même moi, c'était très compliqué, parce que c'est vrai que j'utilisais cette image du champion olympique. Donc, champion olympique qui devient une femme, c'est quoi ? C'est un champion olympique. Donc, ça ne change rien. Il y a quelques années, être transgenre, c'était ou le bois de Boulogne ou le cabaret, quoi, sur les planches. C'était une bête de cirque, c'était un ours qu'on montre, voilà. Donc aujourd'hui, les transgenres sont présidentes de conseils d'administration, sont PDG de sociétés, sont des conseillers financiers dans des banques, sont dans la vie de tous les jours comme tout le monde. Sandra n'aurait jamais imaginé être acceptée aussi facilement, surtout dans son milieu professionnel très masculin. Nous sommes au Creps, un centre de formation pour les sportifs de haut niveau. Tout le monde fait la bise à Sandra et l'appelle par son nouveau prénom. Pourtant, l'annonce de son changement de genre avait provoqué une énorme surprise. Eh bien, ça va bien. Sandra, ça va ? Ça va ? Et toi ? Super. Au départ, c'est toujours choquant. Un homme qui dit je veux devenir femme, c'est pas commun quand même. Donc on va pas dire l'inverse. Voilà, moi je suis pas là pour raconter l'histoire. C'est vrai que ça n'a pas été, ça c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours quand même. Faut se dire les choses. Aujourd'hui, Sandra Forgue est devenue officiellement Madame la Présidente. Sandra Forgue, présidente du conseil d'administration du Creps.
Une grande fierté pour elle. Il y a 6 mois, ici même, Wilfried l'homme a révélé sa nouvelle identité et vécu un grand moment d'émotion. Merci à tous. On va passer directement à l'ordre du jour. Quand il a proposé de démissionner de son poste de président, les membres du conseil lui ont demandé de rester à l'unanimité. J'ai été applaudi. Et ça, ça m'a fait vraiment un choc. Parce que tout simplement, ce n'était pas le sujet du conseil d'administration. Et aucun des sujets ne faisait applaudir. Je crois que j'ai été très très émue. Et je crois que ça m'a vraiment donné une énergie considérable. Parce que quand on est accepté par les gens comme ça, de haute responsabilité, c'est que du coup on est crédible. Et si on est crédible, on n'a pas honte à s'afficher et à se montrer. L'ultime épreuve se joue à Épinal. Dans ce haut lieu du canoë-kayak, tous les champions de la discipline se sont donné rendez-vous. Parmi eux, Sandra et son coéquipier de toujours, Franck Addisson. Il n'a pas beaucoup bougé le bassin. Ils vont refaire du bateau ensemble pour la toute première fois depuis que Wilfried est devenue femme. 22 ans après leur médaille d'or. On n'est pas là pour rigoler, nous. Tu sais, on a toujours été compétiteurs dans l'âme. Si on peut les torcher, ben voilà, on le fait. La dernière fois que le tandem a navigué ensemble, c'était il y a 1 an et demi. Le jour où Wilfried a révélé son secret à son partenaire. Moi, j'étais à l'avant du bateau. Je l'entendais me parler, mais je ne le voyais pas. Alors voilà, j'ai essayé de me retourner comme ça pour voir à quel point ça pouvait être du lard ou du cochon, même si je comprenais bien que voilà, à son ton, c'était évident que pour lui, c'était essentiel. En même temps, j'ai totalement cru ce qu'il me disait, mais par ailleurs, j'ai mis très très longtemps à réaliser tout ce que ça voulait dire et toutes les conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui encore, je suis surpris par les transformations que ça engendre et voilà, et cette nouvelle vie qui l'attend, dont il a fait qu'un bout du chemin. Jamais le duo légendaire n'aurait imaginé refaire du canoë biplace. Sandra n'a plus la même puissance physique et les deux amis craignent de ne pas retrouver leurs sensations. Alison Frank, champion olympique en 1996. Alison Frank qui ont marqué l'histoire du canoë-kayak. Voilà une fois. Le fameux coup de paillet de Wilfried est toujours là. Les doutes sont vite dissipés. J'appréhendais de monter en bateau et bon, de le décevoir, de dire bon ouais c'est plus trop sympa, c'est plus galère. J'ai été, j'espère à la hauteur, je le pense. Ouais. 2-3 moments je me suis dit waouh, là j'aurais mis un grand coup et là le coup il n'est pas venu du tout, donc je sens vraiment que j'ai perdu la puissance. Mais globalement j'en ai encore assez pour le promener. Pour nous c'était incroyable, c'est comme de la magie. La magie tout d'un coup de se retrouver dans son élément. Et là, que ce soit Wilfried, que ce soit Sandra, pour moi, c'est vraiment pareil. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler, on est en bateau, ensemble, et on sait qu'on se fait plaisir, on sait qu'on est synchrone. Et derrière nous, il y a des décennies d'entraînement qui font que voilà, c'est presque devenu quasi génétique. Ah ouais, c'est comme ça, c'est mieux, parce qu'on dirait un vieux qui sort. C'est aussi la toute première fois que Sandra se retrouve au milieu de ses anciens copains du canoë-kayak. Qu'est-ce que vous pensez de la fédération? À en juger par l'ambiance potache, elle est acceptée en tant que femme. Non mais là tu parles à une femme, il n'a pas du tout la même considération que toi des gosses. Hein. Il y avait une fille dans un groupe de mecs, elle se fait toujours un peu charrier. Donc s'ils me charrient, c'est qu'ils me prennent pour une fille. Voilà. Et pour moi, c'est tout gagné. J'ai pas coupé ce que Wilfried avait construit pour devenir Sandra. Sandra récupère tout ce que Wilfried avait. Et j'ai pas besoin de recommencer à zéro toute une vie. Au contraire, je ne fais que la poursuivre et c'est génial puisque j'en rêvais. Je rêvais de ma vie, mais en étant une femme. Et là, aujourd'hui, je le vis. C'est juste génial.
L'image de Wilfried s'efface doucement derrière celle de Sandra. Sandra Forgues s'installera bientôt dans une nouvelle maison qu'elle construit elle-même, comme une métaphore de sa nouvelle vie. Plus je peins, plus j'avance, plus moi aussi j'avance. Cette maison, moi quand je viens, quand je peins, ça me donne mon futur. Tant qu'elle n'est pas finie, je suis pas finie. La maison, elle n'est pas belle parce qu'elle n'est pas finie. Donc moi, je suis pas belle, je suis pas finie. Mais je sais que ça va arriver. Alors peut-être que la maison sera plus belle que moi. Dans une semaine, Wilfried deviendra officiellement Sandra Forgues pour l'état civil. Elle obtiendra enfin l'identité dont elle a toujours rêvé.